Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, c'est donc l'heure du live. Et cette semaine, c'est bien sûr un live hacking, comme vous avez peut-être vu dans l'annonce sur Twitter. Je vous ai un peu spoilé ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt. Enfin, si, je suis prêt. En fait, aujourd'hui, on va faire une machine Windows. C'est pour ça que je vous tease un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on fait une machine Windows? Parce qu'en fait, dans les... Tu sais, je vous avais dit, hein, sur TryHackMe, j'avais fait pas mal de... Enfin, je sais pas si je vous en ai parlé, mais enfin, je fais les Learning Pass. Et du coup, j'ai un peu revu mon Windows, j'ai vu aussi mon Metasploit. Donc, je sais pas si on va en avoir aujourd'hui, mais voilà, je me suis dit, tiens, allez, on va essayer de mettre en pratique. Je fais une Windows. Donc, c'est pas une Windows de TryHackMe, c'est une Windows de Hack the Box qui s'appelle Grand Pas. Grand Pas comme le grand-père. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais je manque à tous mes devoirs puisque je ne vous ai pas encore dit bonjour nommément. Donc bonjour le chat. Bonjour Electronic Bread, bonjour Urwall, bonjour Cabot, bonjour CPO0D, bonjour El Cafou, bonjour Seikan, Seikan. Bonjour Pendant Lag, bonjour El Cafou, je t'ai déjà dit bonjour, bonjour Piqueur22, bonjour Métage, bonjour Pas Bien, bonjour Mobitatem, bonjour Asborg, bonjour Azes Gamer, bonjour LT7R, bonjour Matt4429, bonjour Elcap, bonjour Ara, bonjour Sundays, bonjour Salut Fred, voilà. Et c'est tout. Et tous ceux qui sont encore dans le chat que n'ont pas encore dit bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Win, je connais pas trop. Eh ben écoute, ça tombe bien. Moi non plus. Moi non plus. Merci bien sûr pour ton Prime, Asborg. Ça fait 26 mois que tu es parmi nous. 26 mois. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, bonjour. Oui, One Hour Game Studio. Excuse-moi, ton pseudo était en bleu foncé. J'arrivais pas à le lire dans mon chat. Bon, bah, j'espère que tout le monde va bien. Donc, donc, je viens de vous le dire, du coup, on va faire cette machine-là. Attendez, je l'ouvre. La voici, la voilà. On va faire celle-ci, qui s'appelle Grand Pas. Tout simplement, hein, c'est la suivante dans les easy, hein, que j'ai pas encore faite. Toujours pareil, on fait que des easy, hein, sur cette chaîne, sauf si vous faites péter les scores là-bas sur les widgets. Alors, rappel des widgets vite fait. Première ligne, le sub-goal pour la pub. On n'est pas loin d'ailleurs. Donc actuellement, je n'arrive pas à lire, c'est 28 ou 29? Attendez, je mets en plus gros, c'est 28. Donc actuellement, on est à 28 sur 30. S'il y a 2 personnes qui s'abonnent sur la chaîne, je désactive les pubs sur l'ensemble de la chaîne, le temps, tant qu'on est au-dessus de 30, hein, enfin 30 ou au-dessus. Donc là, il en manque 2. Je sais pas pourquoi la dernière fois, on avait atteint les 30, hein, mais ils sont désabonnés apparemment. Et donc, si on est au-dessus, je vous coupe les pubs pour tout le monde. Sinon, bah, tant qu'on est en dessous de 30, il y a que ceux qui sont abonnés qui n'ont pas de pub. C'est comme ça que ça fonctionne sur Twitch. Et bien sûr, le replay, vous inquiétez pas, il n'y a aucune pub. C'est vraiment juste pour les gens qui voient en live. Donc voilà, ça c'est la première ligne. En dessous, nous avons donc le hard mode. C'est pour débloquer un live supplémentaire où je fais une machine hard, insane, enfin une des costauds de Hack the Box. En général, on fait des insane plutôt, si on peut, sinon c'est des hard. Donc de Hack the Box, et en fait c'est pas tout à fait le même format de live, c'est un live supplémentaire, hein, en plus de celui du dimanche. En général on le fait le samedi. Et c'est un live un peu différent, c'est-à-dire qu'on démarre le matin et on s'arrête que quand on a fini. Donc ça peut finir tard. Jusqu'ici, on s'en est sorti en 7-8 heures à peu près à chaque fois. Donc ça fait des gros lives où on se massacre la tête sur une machine insane. Donc ça, c'est le hard mode. Et vous avez le time attack, donc qui est celui en rouge, là un peu à côté, qui est le palier un peu plus haut, où en fait c'est une autre version, c'est du speedrun, si vous voulez. Donc on se donne 2 heures, j'ai une liste de machines, il faut que j'en fasse le plus possible. Alors c'est des easy, hein, mais je l'ai fait le plus possible comme ça en enchaînant, comme un malade. Je sais plus combien on en a fait la dernière fois en 2 heures, je crois 5, non? Un truc comme ça, 5, 6, je sais plus. Mais l'idée c'est de battre le record précédent, évidemment. Donc voilà, ça c'est les goals qui sont là. Ça me fait penser d'ailleurs, pour info, tant que j'y suis, que si jamais ça vous tente, hein, j'ai une idée comme ça. Parce que ma femme se faisait une teinture rose des cheveux, parce qu'elle a les cheveux roses. On s'est dit, mais tiens, au fait, moi qui a plein de poils blancs, vous voyez, là, ici, là, pourquoi pas une teinture? Ça se verrait bien. Ça se verrait bien. Donc, ce que je me suis dit,
c'est que pour faire vous savez, sur mon Tipeee, il y a plusieurs goals, donc vous avez le hard mode, le time attack, etc. Et en fait, il y a un palier plus haut encore qui est pas marqué là, qui s'appelle le salaire, qui en gros, c'est le truc minimum pour que je fasse du, du Twitch de manière permanente. C'est-à-dire que si en fait, j'avais fixé ça à le salaire, c'est-à-dire que si je gagne cette somme-là tous les mois, alors bah, je peux faire du Twitch à plein temps. Voilà. Donc c'était l'idée. Mais on s'est dit, tiens, plutôt que voilà partir là-dessus, pour vous donner une autre envie peut-être, je sais pas. Eh bien, si jamais on atteint ce dernier palier, n'importe quel mois, je me ferai une teinture. Voilà, voilà. Juste comme ça, pour une fois, pour rigoler. Alors, je sais pas de quelle couleur, hein, peu importe. Euh, en rouge, en rose, oui, bon, peu importe. Les compteurs montent pas trop vite en vue des lives tous les 15 jours. Bah non, il n'y a pas un live tous les 15 jours, il y a un live toutes les semaines en fait. Mais oui, bah après les gens ils veulent pas s'abonner, c'est plus rien moi. Vous êtes largement plus nombreux que le nombre d'abonnements que j'ai, hein. C'est juste que tout le monde veut pas s'abonner, ce que je peux comprendre. Je sais plus combien on est en follow, on doit pas être loin des... je crois qu'on n'est pas loin des 2000 en follow. Je sais même plus combien on a de follow. Enfin bon, il y a pas mal de follow. Et en général, sur les live hacking, il y a pas mal de monde quand même. Donc, bon, voilà. Bref, voilà. Tout ça, c'était pour vous faire un peu le point, le bilan. Si jamais vous voulez une teinture, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire du hacking. Allez hop, j'ouvre mon terminal. Voici le voilà. J'ouvre mon petit doc où, hop là, enfin, où je marquerai mes infos. D'ailleurs, je vais le mettre en. Non, à chaque fois que je me gourre, c'est celui-là. Voilà. Je me le mets en mode un peu plein écran, enfin semi-plein écran. Je parlais des live hacking. Oui, pardon, Picker. Ça me rappelle Chris Marquez qui avait dit qu'il se couperait sa mèche si le montant de l'opération pièce jaune atteignait un certain montant. Bah, on sort de, enfin, on sort. Ça fait un bout de temps maintenant. Le C-Event, c'est passé il y a pas si longtemps que ça. Et c'est un truc que j'ai regardé. Et c'est vrai que ça revient souvent les paliers où tu fais un truc avec tes poils, quoi, globalement. Et moi, bon, j'ai pas envie de me raser la tête, j'ai pas envie de me raser la barbe, ça c'est hors de question. Mais l'atteindre, pourquoi pas? Ça peut être une idée. Bon après, c'est un palier lointain, on en est loin. Hein, y a pas de souci. En fait, ça veut dire que si on atteignait le palier où je me ferais une teinture, hein, ce fameux palier le salaire, ça veut dire que le hard mode et le time attack sont full aussi. Hein, donc voilà, vous pouvez déjà vous donner une petite idée de ce qu'il faut comme niveau. Donc ça voudrait dire que le jour où vous me voyez en barbe rose, vous allez avoir un live supplémentaire hard mode, un live supplémentaire time attack, en plus du live normal. Donc ça, déjà ça fait consistant. En gris ça passe, c'est déjà en gris. Je suis déjà poivre et sel. Donc la vache, j'ai déjà loupé 15 minutes. Oh, ça veut dire que j'ai déjà parlé 15 minutes pour rien dire? Non, ça fait que 8 minutes. Tu exagères. Tu exagères. Oui, parce que je mets toujours le compteur avant de démarrer, c'est normal. Il y a 10 minutes de pré-live. On voit pas mes messages. Mais si on voit tes messages, Ciseaux, il n'y a pas de souci. C'est juste que excuse-moi, je lis au fur et à mesure. J'arrive. Est-ce que t'as posé une question? Non, t'as pas posé de question. Non, t'as pas posé de question. Donc bonjour, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Tout va bien. Tout va bien. Si tu fais un truc avec tes poils, tricoter un pull pour l'hiver. Oui, voilà, par exemple. Donc, on va attaquer quand même. Parce qu'on se fasse pas avoir, hein, comme la dernière fois qu'on a fait un live où j'ai dû rusher un peu la fin. On va essayer de tout caler dans l'heure. Hein. Je vous rappelle, le but c'est quand même de faire en une heure. J'ai ma petite boisson énergétique, qui est pas du tout une boisson énergétique. Pour ceux qui savent pas encore, hein, c'est du chocolat. C'est pas de la bière, c'est du chocolat. Du coup, on va faire donc notre machine. J'ai déjà l'IP, elle est lancée, on est prêt. C'est parti. Et on est parti en émotonie, je vois dans le chat. Donc, on va faire un nmap de cette IP là. Je vais tout de suite mettre à -1 histoire d'être tranquille. Par contre, je sais déjà que c'est une Windows. C'est écrit hein, dans les stats de la machine. Donc, quand on fait un nmap sur une Windows, les 3/4 du temps, hein, je crois que c'est par défaut parce que c'est Windows, il faut rajouter un -pn à la fin. Alors je sais plus pourquoi, c'est en termes de méthode de Nmap, il traite différemment les ports, parce qu'en fait, par défaut, je crois que Windows, il envoie les paquets dans l'espace, c'est-à-dire qu'il répond jamais. Quand il y a un port qui est fermé, enfin oui, quand il y a un port qui est fermé,
il lui renvoie pas le message de retour en fait à Nmap, il lui envoie juste boulet, il dit ouais voilà, il répond jamais en fait. Et donc Nmap attend et il se passe jamais rien. Et donc quand on met le -pn, il attend pas, enfin je sais pas comment il fait, mais il change la méthode et ça fonctionne bien mieux quand c'est comme ça. Donc pour les Windows, le -pn, c'est indispensable pour les. Je crois que j'ai rarement vu de machine Windows où il n'y avait pas ce besoin-là. Allez, on lance, c'est parti. Pendant que les emotes sonnent. Ah oui, et puis c'est là que vous voyez que vous pouvez envoyer plein d'émotes sur l'écran, hein, c'est beau. C'est beau. Balancez vos plus beaux émotes. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur notre machine? Alors, déjà, j'ai pas fait tous les ports, hein. J'ai fait que les 1000 plus courants. Et je vois qu'il n'y a que un port 80 qui ressort, donc on va peut-être relancer un scan avec plus de ports. Parce que bon, ça me paraît étonnant qu'il n'y ait qu'un seul port à trouver. Mais bon, en tout cas, on a un 2IS. Un 2IS 6.0 sur le port 80. Ça, c'est noté. Avec plein de trucs là, c'est normal qu'il y ait tout ça, je suis pas sûr. Ça me paraît beaucoup. Potentiel risky méthode, oui voilà, c'est ça. Normalement, il y a plein de trucs, il n'y a pas normalement. Trace, ouais, bon. Donc il y a peut-être des choses à voir là-dedans. On est bien sur Windows, donc du coup c'est marqué quoi? Juste guessing, bon, un vieux Windows a priori, 2000-2003 XP. On est sur de l'ancien. Ok, rien de plus. Alors pour info, là il y a un segmentation fault depuis quelques lives déjà. J'ai vérifié, j'ai relu un petit peu ce qui se faisait. Enfin, dans les tickets Nmap, c'est connu, hein. En fait, il y a un problème avec cette version-là de Nmap, qui est dans Kali, donc c'est la version 7.92 du coup, a priori. Et en fait, c'est réglé dans la 7.93, mais c'est juste que c'est pas encore déployé dans la Kali là actuelle. Donc il y a un petit segmentation fault, mais qui n'empêche pas les résultats d'être bons, donc il n'y a pas de souci. Bref, donc je vais relancer en faisant tous les ports cette fois, ça va être plus long, et on va se concentrer pendant ce temps-là. Attends, j'ai oublié de mettre le moins. Et pendant ce temps-là, on va aller étudier du coup notre 2IS, puisqu'on n'a que ça à regarder. Tu as un compte VIP sur Xbox? Oui, tout à fait. Bah, le premier niveau, là, je sais plus ce que c'est, c'est le premier niveau. Attends, pourquoi j'ai pas le. Ah voilà, j'ai ma fenêtre de chat, il n'y avait pas défilé. Tu es en WSL pour Kali? Tout à fait. Pour ceux qui savent pas encore, je suis sur un Windows 10 avec Kali en WSL. Voilà, parce que c'est plus simple pour streamer et pour faire mes attaques. Et j'ai une interface graphique. Donc quand j'ouvre par exemple Firefox, il ouvre Firefox. Et il y a un serveur X qui répond, qui est bien configuré. Donc pas de souci là-dessus. Donc je peux faire tout ce qui est graphique aussi. Tranquillou bilou. Bon, tac, tac, tac. Donc j'ai dit, oui, justement, Firefox, ça tombe bien. C'est qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais aller voir qu'est-ce qui se passait sur le 2IS. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise. Alors, en construction. Bah, super. Attendez, je vous mets la fenêtre bien. Comme ça. Voilà. Donc en construction, bon bah ça va pas nous aider beaucoup ça en construction. Est-ce qu'on va trouver des choses? Je vais faire peut-être un scan GoBuster et compagnie là. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a un petit sitemap? Il y a quelque chose? Non, bon. Bah on va lancer un petit recherche. Recherche. Donc recherche pour rappel, hein, c'est pour scanner un petit peu le site, essayer de trouver d'autres pages. Évidemment, j'oublie la syntaxe à chaque fois. Pourtant, je le fais quasiment tous les lives et j'oublie la syntaxe à chaque fois. C'est ça qui est beau. Le gars n'a pas de mémoire. Donc on va le lancer déjà avec la WordList par défaut. On va bien voir ce que ça raconte. Qu'est-ce que vous me racontez? Attendez. Pourquoi je comprends pas pourquoi mon truc il veut plus défiler là. Pour un débutant, tu penses quel abonnement entre Xbox ou Triacme qui est le plus adapté? Alors j'ai toujours dit, hein, je dis toujours la même chose, ça reste vrai, c'est quand même Triacme qui est le plus adapté pour les débutants. Après, pour un abonnement en soi, pour payer, c'est pas du tout la même chose. Sur Triacme, quand tu payes, tu as beaucoup de contenu de cours. Sur Xbox, quand tu payes, c'est surtout pour avoir accès aux machines retirées. Voilà, c'est pas le même objectif en fait. Après, tu peux
Sur Xbox, tu as des abonnements avec de la formation aussi, hein, mais ils sont plus chers. Et sur TryHackMe, il y a pas de retiré. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à diriger les débutants vers TryHackMe. Et pourquoi pas l'abonnement payant de TryHackMe où tu as beaucoup de cours. En fait, tu as beaucoup de choses à apprendre. C'est très intéressant. Honnêtement, je l'ai fait là petit à petit. Ils sont super bien faits. Alors bon, c'est en anglais évidemment, hein, mais il y a plein de documents intéressants. Donc j'aurais tendance à dire plutôt TryHackMe. Oula, c'est Top Clean qui nous raide. Bonjour les gens de chez Top Clean, comment allez-vous bien? Comment allez-vous bien? Bon, décidément, là, le machin, il veut plus défiler, hein. Il va falloir que je regarde cette fenêtre-là plutôt. Alors, ce qui est dommage parce que du coup, je regarde du mauvais côté là, sur votre retour à vous, mais bon, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Donc bonjour les gens de Top Clean. Comment allez-vous bien? Bonjour Top Clean. Un hacker en train de hacker, oui, c'est moi, il paraît. Alors, un mauvais hacker en train de mauvais hacker, mais ça, c'est un autre débat. Allez, du coup, qu'a trouvé notre dire recherche? Il a trouvé quoi? Il a trouvé une petite page HTML là. C'est étonnant d'ailleurs. Bon, on va regarder ce que c'est ça. Je sais plus ce qui. Alors honnêtement, le 2IS, j'en fais pas souvent non plus. Donc je sais pas trop ce qui m'a remonté. Là, il m'a remonté des trucs. Mais je sais pas à quoi ça correspond. Et il y a des images aussi. Et il y a post-info. Bon, on va aller creuser là-dedans. On va aller voir ce qu'on peut y trouver. Alors, par exemple, post-info, c'est quoi? Nice comme accroche. Ah bah c'est le nom de mon live depuis toujours. Tiens, ah oui, il m'a carrément perdu mon terminal. Ok, j'ai planté. Oula oula oula. Il y a ma VSL qui est en train de partir en panique totale. Je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas si le live tourne encore. Oui, a priori, hein, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là? Bon. Par contre, bah, oui, mon VSL, elle est HS. Où elle est HS? Ça m'arrange pas. J'avais un scan de Nmap qui tournait. Bon, bah, c'est pas grave, on va la relancer, hein. On va la relancer. Bah oui, il gueule du coup. Euh, si c'est bon, il l'a gardé. Il est en train de la redémarrer en fait. Elle redémarre. Ah, elle est partie en sucette, c'est étonnant. Ah non, elle est plus là. Alors, on va relancer le VSL, c'est pas grave. Je sais plus. C'est shutdown, je crois. Ça, c'est pour l'éteindre. Voilà, donc elle est éteinte. Et en fait, elle redémarre toute seule quand on relance un terminal. Et bah, bonne journée à toi, Top Clean. Bon, alors par contre, j'ai tout perdu ce qu'il était en train de tourner, le Nmap notamment. Tant pis. Il faut juste que je relance le VPN et on sera bon. Et puis en plus, j'ai pas noté ce que j'avais trouvé ici. C'était postinfo, ça s'appelait. Postinfo.html. Il y avait plein de trucs en VTI, mais bon, ça on verra plus tard. Donc du coup, je remets mon VPN pour retourner chez Hack-the-Box. Hop là, hop. Ok, ça c'est bon. J'ai mon IP qui a peut-être changé. Non, 14.6, ça c'est bon. Et j'ai toujours ma machine à l'autre bout. Hop là, oui, elle est toujours là. Pourquoi ne pas utiliser Parrot dans Hack the Box? Parce que j'ai pas envie d'utiliser leur machine interne. J'aime bien utiliser ma machine à moi, en fait, tout simplement. Je bricole mes outils. Je suis plus confortable chez moi que sur leur machine virtuelle. Voilà, c'est tout. Tu as déjà testé la Room Corridor sur THM? J'en sais rien du tout. Je connais. Bah, c'est pas ça, c'est qu'en fait j'ai une très mauvaise mémoire, comme je l'ai dit un petit peu avant, et je sais pas si je l'ai déjà fait de Corridor. Honnêtement, ça me dit rien là comme ça, donc peut-être pas. Peut-être pas. Donc oui, et oui, il y avait image, tout à fait. Bravo, bravo, métage. Putain, par contre, décidément, je pense que c'est depuis que Twitch, vous savez, maintenant les streamers, ils peuvent mettre en surbrillance des messages dans le chat du Twitch, et j'ai l'impression que ça fait foirer mon autre outil de suivi de chat, celui qui est de ce côté-là de l'écran en fait, parce que j'ai plusieurs écrans. Donc celui-là, j'arrive plus à le lire, et celui-là, il marche encore. Donc bah, je vais rester sur celui-là, tant pis. Du coup,
Tu as déjà expérimenté le bug bounty? Non. Non, 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 je fais pas de bug bounty. Moi, je fais humblement de la vulgarisation, en tout cas de l'aide aux débutants. Voilà. Parce que d'abord, je suis pas un cador. Et puis, c'est ce qui me plaît le plus, en fait, globalement. Tout simplement. Alors, du coup, image. Donc, image, on peut pas aller dedans. Donc, on n'est pas plus avancé. L'autre, c'était postinfo.html. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Je pense que c'est un truc par défaut, mais alors, dans le détail... Je vous dis, les deux IS, ça fait longtemps que j'ai pas bossé dedans. Hein. Je les ai pas bricolés. Tu fais quoi comme métier sans indiscrétion? Alors, j'ai pas le droit de le dire. Voilà. J'avais déjà dit. Alors, j'ai peut-être déjà lâché des indices par-ci par-là. Je bosse pas dans la Sécu directement. Je fais plusieurs choses, dont de la Sécu. Mais en fait, c'est écrit sur mon contrat. J'ai pas le droit de le dire. Donc, j'ai pas le droit de le dire. Et pourtant, ça n'a rien de confidentiel défense ou autre. C'est juste écrit. J'ai pas le droit de le dire. Donc, je le dis pas. Avant, dans le métier d'avant, ça j'ai le droit de le dire parce que j'étais consultant indépendant en sécurité informatique. Voilà. À mon compte. Du coup, plof, plof, plof. Donc ça c'est bon. On a checké tout. Bah on a checké tout. On n'a rien vu en fait globalement. C'est ça qui m'embête un peu. Moi je suis désolé. Mais non, tu vas pas être désolé. En plus, je sais même pas pourquoi j'ai cette clause là dans mon contrat. Je trouve ça étrange quand je l'ai vu, mais bon, s'ils veulent que j'en parle pas, j'en parle pas. Je pourrais faire de la pub à ma boîte, mais non, ils veulent pas. Donc voilà. J'ai entendu que les machines Xbox sont difficiles par rapport au pentest réel. Est-ce vrai? Ah, au réel, c'est pas du tout la même chose. C'est pas que ce sont difficiles, c'est juste pas la même chose. En fait, dans la vraie vie, t'as pas ce genre de cas d'école que tu peux avoir dans une machine CTF, Xbox ou TryHackMe. En général, Xbox ou TryHackMe se posent sur une certaine vulnérabilité et te mettent en avant des trucs. Dans la vraie vie, tu vas plus avoir des mots de passe faibles, des conneries de ce genre-là, et parfois des vulnérabilités, mais pas du tout, comment dire, mis en scène de la même manière. Donc ça ressemble vraiment pas à ce que tu fais. Et puis en plus, quand t'es pentester, tu dois faire des rapports. Enfin bon, il y a pas mal de choses à vérifier. C'est vraiment un autre métier, quoi. Enfin, c'est autre chose. C'est intéressant à faire des catch de flag, mais c'est pas du tout la même chose. Tu n'as pas checké le premier? Hmm. Oui, effectivement. J'ai pas checké le premier lien que j'avais trouvé. Attendez, c'est celui-là. C'est celui-là. J'avais déjà ouvert. Hop. Tac. Tac. Non, le copier-coller marche toujours pas. Ça, c'est toujours un plaisir. Donc, VTI inf.html. Ouais, ça semble aussi être une page par défaut, hein, globalement. J'ai pas l'impression que alors encore une fois, je suis pas un grand cadre de 2IS, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de très spécifique à part peut-être ce répertoire image. Je pense pas qu'il y en ait un par défaut. Donc en tout cas, ça a pas l'air d'être par là qu'on va y aller. Donc si c'est pas par là, ah oui, du coup le nmap il est foiré, faut que je le relance. Bon, on va faire un nmap, mais pas avec le -1. Pas avec le -1. Juste on va faire comme ça. Pour voir si j'ai d'autres ports en fait, s'il y a autre chose à attaquer. Parce que là, juste le 2IS, ça va être court. Ce que je peux faire, je peux regarder s'il y a des vulnérabilités dans ce 2IS. Ça, c'est quand même un truc que je peux faire. Ça fait très longtemps que je suis pas venu sur tes lives, mais ça fait plaisir de voir que le Cacolac est toujours présent. Bah oui, écoute. Elle n'est pas là à tous les lives, mais il est là. Et je ne suis toujours pas sponsorisé. Je ne comprends pas pourquoi. En fait, je pense que je suis tombé sur le seul produit où bah, ils ont pas de CM en fait, ils savent pas ce que c'est Internet apparemment les gens de chez Cacolac. C'est bizarre, hein c'est dommage. Je tombe sur, tu vois, je pourrais faire un super placement de produit et les mecs ils savent pas ce que c'est Internet. Merci pour ton abo Tololo. À chaque fois j'ai du mal. Lolo 83. Merci pour ton Prime. Ah, on est à 29 sur 30. Encore un et je désactive la pub pour tout le monde.
chaque fois, je tourne la tête vers l'autre écran de chat, mais ça ne marche pas. Donc, on a lancé le Nmap. J'ai dit oui, je voudrais regarder s'il n'y a pas une faille connue sur ce 2IS. Sur cette version de 2IS. On est en 6.0 a priori, c'est ce que m'a dit le Nmap tout à l'heure. Multiples. Ah oui, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. On a plein de trucs. Donc, on va peut-être tester tout ça. Alors, toujours pareil, hein, quand on a plein d'exploits comme ça, on va éliminer ce qui nous intéresse pas. Denial of service, je m'en fous. Denial of service encore là, je m'en fous. Remote buffer overflow, je vois pas la fin, c'est quoi ça? WebDAV. Remote authentification bypass, bah j'ai pas d'authentification, donc ça je m'en fiche. Donc il y aurait celui-là, là, si il faut que je regarde ce qu'il fait exactement, là j'ai pas la fin de la ligne. Et celui-là, mais je pense que c'est un rappel des autres, mais on va voir. Alors, qu'est-ce que c'est celui-là? Alors, fonction là. Allows remote attacker to execute an arbitrary code. Ça m'intéresse. Donc c'est une RCE. Donc là, potentiellement un buffer overflow qui donne sur une RCE à propos de SC storage machin. Donc je vais noter ça quelque part. Et on va creuser ce truc-là. Et sinon l'autre c'était quoi? Attendez, je note le numéro. C'est celui-là. Tac, donc ça c'est une première à tester. Et l'autre c'était celui-là, mais je pense que c'est plus pour information, parce qu'il dit multiple vulnerability, donc en général, il n'explique pas tout. Donc authentification bypass, ça m'intéresse pas, c'est si il y avait un mot de passe que je voulais passer. En l'occurrence, j'ai pas vu de mot de passe, vu qu'il n'y a pas de site, il n'y a rien. Donc ça m'intéresse pas. Merci à toi Chaos pour tes lives. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci à vous. C'est parce que vous êtes là que je fais des lives, hein, sinon j'en ferai pas. Code disclosure. Ouais, non, en fait, c'est un rappel de tous les trucs. Hein, ouais. Non, bon. Donc, a priori, jusqu'ici, on n'a eu qu'un seul port, on n'a eu qu'une seule faille. J'ai l'impression que cette machine est un peu guidée. Hein. Ça veut dire que l'exploit doit être chiant, à tous les coups. Hein, globalement, quand on est comme ça, super guidé, c'est que ça doit être compliqué à mettre en œuvre. Youpi, j'ai envie de dire. Youpi. Alors, voyons voir comment fonctionne cet exploit. Donc, c'est du Python. C'est du Python. Alors, upload set option by using overflow time. Donc, il exploite le overflow avec une rob chain. Oh là là, ça évoque des mauvais souvenirs. Alors, on a déjà fait du reverse. Si vous voulez apprendre qu'est-ce que c'est une rob chain, j'ai fait des vidéos là-dessus il y a longtemps, hein, mais c'est sur ma chaîne YouTube. Il y a je crois, c'est 3 vidéos où j'explique les buffer overflow et comment on fait des rob chains derrière. Parce que j'avais appris ça suite à un concours justement en catch the flag. On en avait fait une équipe et puis on avait monté une équipe qui avait fait une bonne place. Je sais plus, on était 20e, un truc comme ça. Enfin, on s'était bien démerdé. Et donc j'avais bouffé de la robe chaîne à tour de bras. Je détestais ça. J'ai complètement oublié comment on fait, mais voilà, j'ai une vidéo qui explique comment, si jamais vous voulez savoir ce que c'est. En gros, ça explique comment tu regardes dans le code pour savoir comment tu peux enchaîner des instructions pour les faire faire des choses qu'elles ne devraient pas faire et lire des choses en mémoire qu'elles ne devraient pas lire. C'est très chiant, mais c'est très puissant. Je l'ai vu, spoiler, ça fait mal à la tête. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut être développeur et pentester à la fois? Oui. Enfin, oui. Enfin, pas dans le même métier, dans le sens où, enfin, si, remarque, tu peux avoir une entreprise qui te paye pour les deux, mais ce sont des métiers à part entière. Donc c'est comme si tu me disais, est-ce que je peux être à plein temps métier A et à plein temps métier B? Bah non, il faut choisir, mais tu peux être à moitié tout, si tu veux. Ça reste des métiers à part entière. Pentester, c'est un métier, hein, quoi qu'en disent certaines entreprises, et développeur, c'est aussi un métier, quoi que j'en pense moi. Non, ça c'est du troll. Laissez tomber. Mais bon, voilà, oui, dans l'absolu, pas de, enfin, si t'es payé pour, il n'y a pas de raison. Alors, bon, c'est probablement du Python 2 parce que il répond pas bien. Connexion refuse. Oui, parce que forcément, j'ai rien configuré. En fait, j'ai pas regardé qu'est-ce qu'il fallait éditer comme variable. C'est là. Mais oui. Si je mets pas l'IP de la machine, ça risque de marcher moins bien. Et je me demande s'il faut pas que le payload, faut pas que je l'édite aussi. J'espère pas.
J'espère pas. Alors, 10, 10. Non, 14, 6, c'est la mienne, ça. 10, 10, 10, 14. Donc ça, c'est l'IP cible. Localos, faut que je remette l'IP, là. On sait pas comment elle s'appelle, cette machine. Et le Nmap m'a pas donné le nom, hein. Il a trouvé aucun autre port, hein. Donc vraiment, c'est sur ce... C'est sur, comment dire, le port 80 que ça va se passer. Et nulle part ailleurs. Il a rien trouvé d'autre. Et par contre, j'ai oublié de noter s'il avait noté le nom de la machine. Sinon, je pourrais le mettre là. Ouais, ce serait bien que je le mette dans mon fichier host et que je le mette là. Un pentester doit savoir développer un minimum, au moins des scripts d'automatisation, par exemple, tout à fait. D'une manière générale, de toute façon, tu peux... Enfin, quand tu es pentester, tu dois être soit avoir un fond de développeur, soit un fond d'admin 6, ou les deux d'ailleurs. Sinon, tu peux pas... Voilà, tu peux pas être pentester de rien. Il faut quand même que tu aies un peu de bagage informatique derrière. Donc, est-ce qu'il avait trouvé le nom du serveur? Je crois pas, hein. Microsoft, machin... Non, j'ai pas de nom de machine. J'ai pas de nom de machine. Donc, on va respecter la convention habituelle des machines Axobox. On va l'appeler grandpas.axobox. Voilà. Donc, juste comme ça, histoire de dire que je l'ai identifié avec un nom que je puisse mettre après dans le script. On va l'appeler grandpas.htb. En général, c'est toujours des .htb, donc on va dire que c'est ça. Donc du coup, je reprends mon script que j'ai trouvé et je veux essayer de l'éditer pour que ça corresponde à ce que je veux. Donc, grandpas.htb, URL. Voilà, on va mettre l'IP carrément, je préfère. Par contre, le AAA, je sais pas si... Il faut que j'édite ça. C'est pas clair en fait, leur exploit là, il est pas très bien expliqué. Bon, peut-être que je lise la doc sur ça, là, sur cette faille là. Donc, WebDAV, ok, il y a le long header beginning with, in a profile. D'accord, donc en fait, d'accord. Donc l'overflow il est là. C'est-à-dire qu'il va sur le site avec la méthode propfind. Et ensuite, il fait AAA, enfin il fait plein de A, et il fait tout ça derrière, qui est l'overflow quelque part, la faille le buffer overflow, qui contient dedans les options et tout le bordel. Et ensuite, il refait un appel, donc ça aussi il faudrait que je l'édite. Ah oui, c'est ça qu'il disait au début, il dit qu'il en fait 3 fois de suite, donc ça veut dire qu'il faut que je l'édite 3 fois. Donc là, il doit y avoir un autre payload. Alors, t'en as un là, et après, non, c'est direct un shellcode. C'est direct un shellcode. Et par contre, après, il y a ce port-là. Je sais pas s'il faut que je me mette en écoute sur quelque chose, non? Qu'est-ce qu'il... Il explique ça ou pas? Est-ce que ça fait un reverse shell ou que... En fait, on sait pas quelle est la commande qui est exécutée après. T'as le shellcode, mais le shellcode, il explique pas ce que c'est. Ouais, c'est pas évident, là. C'est un exploit qui est pas bien expliqué, donc je sais pas si on va trouver, bah, c'est pas grave. Pas de robot texté sur le site, non, j'ai regardé, je n'ai pas vu. Bon, peut-être faudra que je mette un truc en écoute sur ce port-là, je sais pas. On va tester. On va tester. Je vais baisser un peu le son parce que j'ai le bidi bip qui me sonne dans les oreilles. Je pensais l'avoir éteint à une époque, mais apparemment il est revenu. Alors, Bad Gateway. Bad Gateway, c'est-à-dire que ça n'a pas marché. Donc 10, 10, 10, 14, 10, 10, 14, là-dessus on est... J'allais dire que c'est du chinois, mais quand tu vois que cet exploit a été développé, c'est marrant tellement c'est ça. Bah, en fait, le début, c'est du chinois, littéralement, hein. Là, c'est littéralement du chinois. Et je sais pas, j'ai pas regardé. Il a été développé par qui? Ah oui, effectivement. Xinjiang Peng et Shenwu. Donc, effectivement, c'est du chinois. Tu as tout à fait raison. Littéralement. Bon, par contre, l'exploit est pas très pratique à utiliser. Je vais voir si j'en trouve un autre. Il dit quelle heure là? Oui, si j'ai encore le temps. On va essayer de trouver un petit peu des explications sur cet exploit. Et
Et éventuellement, un autre exploit plus propre à utiliser. Exploit de JS. 6. Tac. Alors. Plus un remote buffer, c'est compliqué à développer. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas un tout fait, je vais pas, en une heure, je vais pas arriver à faire un buffer overflow propre, quoi. Il m'a fallu 3 vidéos de je sais pas combien d'heures pour, pour arriver à vous l'expliquer. Et donc à moi, c'est encore plus compliqué. C'en est-il pas un autre, ça? Peut-être. Donc, Basedon, machin, but it works remotely. J'aime bien ça. Python exploit, d'accord. -d, et tu mets l'URL. Ok. Un exploit for... Ah oui, j'ai pas regardé la CVE. J'ai pas regardé si c'était bien celle-là, la CVE. Alors, donc, on va noter le numéro de la CVE pour être propre. Donc, c'est bien Peng, Shenyang Peng et Shenwu. Mes excuses sur la prononciation. Et donc, c'est la CVE 2017. Hop, 2017. 72-69. Donc, du coup, ce GitHub-là, ouais, si, ça a l'air d'être bien lié à la même. Donc, on va télécharger son petit exploit à lui et on va voir s'il est mieux ou pas que le nôtre. Alors, il peut pas être pire, puisqu'il marche pas. Donc il peut être que mieux. Hein. Dessus, il n'y a pas de souci. Je vais le mettre là. Hop. Avec un peu de chance, c'est du Python 3 en plus. Avec un peu de chance. Donc, on va regarder quand même à quoi il ressemble, parce qu'il y a peut-être des trucs à configurer dedans. Donc CVE, machin, machin. On passe le domaine en argument, et puis il se démerde tout seul après. Il se démerde tout seul après. Très bien. Faut peut-être... Keyboard intérieur. Non, ouais, il nous dit pas... il nous dit pas ce qu'il en fait à la fin, en fait. C'est ça le... Dans le readme, il dit pas non plus. Hein. Il dit pas ce qu'il déclenche, en fait. T'as le payload, mais il est crypté. Enfin, il est chiffré, encodé. Et du coup, tu sais pas ce qu'il fait exactement. Bon, on va essayer déjà avec sa syntaxe. On va bien voir ce que ça nous raconte. S'il faut que je mette une écoute sur un port particulier. Peut-être le fameux 80-690, là. Donc, exploit. Là, -d. Et là, faut mettre juste le nom de domaine. Comment il mettait ça? Non, il met toute l'URL. D'accord. Allons-y gaiement. Je vais mettre ça comme ça. Is14. Voilà, c'est tout. Ouf. Donc, il manque un module. Ah, il manque un module. Donc, Python. Non, c'est pip. Pip 3. Les pip 3, oui. Pip 3 installe et il me faut URL parse. Ok. Bonjour, bonjour. Pour la première fois, je peux regarder en live. Écoute, bienvenue à toi, Vrincevent. Pourquoi sudo peut-être? Je sais même pas pourquoi je mets pip 3. En fait, je pense que c'est pip tout court. Hein. Ah mais non, il a pas URL parse. D'accord. C'est inclus dans quoi ça, URL parse? Nulle part, d'accord, bon. Magnifique, de mieux en mieux. De mieux en mieux. J'aurais dit offusqué. Ouais, c'est ça, offusqué. Encodé. Encodé, offusqué. Offusqué, ça, c'est on veut le cacher. Là, c'est juste encodé parce qu'on cherche pas spécialement à le cacher. C'est juste qu'il il faut qu'il soit compris en tant que buffer overflow, donc il est encodé. Bon. C'est pas pip 3, bah ouais, mais non. Non, il dit qu'il trouve pas URL parse. Donc je sais pas ce que c'est son module URL parse, hein, mais il n'existe pas. Youpi, youpi de mieux en mieux. Et ben, on va continuer à chercher. Hein, on va essayer d'en trouver un autre. Maintenant que j'ai la CVE, je peux peut-être chercher par la CVE. CVE exploit. Et puis si je vais remettre le mot-clé machin là. Stockage from URL. Très honnêtement, je vais pas chercher à en développer un moi-même. Hein. Une buffer overflow, c'est pas de mon niveau dans le temps imparti, en tout cas. Là, j'en ai d'autres. Qu'est-ce que c'est celui-là? À quoi il ressemble celui-là? C'est le même?
À chaque fois, il change de shellcode, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui marche pas, quoi. J'ai pas l'impression que c'est ça qui marche pas. Bon, je peux regarder s'il est dans Metasploit. Maintenant que j'ai révisé mon Metasploit. Non, là, c'est pas du... Alors, attends. Fastback. Oui, non, là, il a bien compris. Hein. C'est juste qu'il... Ah, à moins que URLPAR soit en 2.7, peut-être. Attends. Effectivement. J'ai peut-être été un peu rapide. Donc, Python... Je l'ai. Hop. Exploit. Donc, moins D. Non, 10. 10, 14. Ah ouais, non, t'as raison. C'était du Python 2. Autant pour moi, j'ai été un peu vite. On retrouve le truc chinois. Hein. Globalement, il y a quand même quelque chose. Mais il y est là ou quoi? On sait pas. Est-ce qu'il faut que je... Attendez. Est-ce qu'il faut que je me mette un truc en écoute? Ça avait pas l'air spécifié, mais bon. Un moins H pour l'aide. Alors. Parce que là, il fait rien. Hein. J'ai pas l'impression qu'on soit dessus, en fait. Du coup, si je fais un Python 2, exploit, moins H. Alors, moins L, ouais, des domaines, ouais, non, bah c'est tout. En fait, on sait pas ce qu'il fait. C'est ça qui est casse-pied. Si ça se trouve, cet exploit est en train de te passer une commande de sushi sur Uber Eats, tout à fait. Donc, je sais pas s'il m'envoie un web shell, un reverse shell, un... Je vois le port là, c'est pour ça j'aurais tendance à me dire, faut peut-être que j'écoute sur ce port là. Et que en fait il va venir là. En fait, le problème c'est que je sais pas ce que fait le shellcode. Je sais pas ce qu'ils ont mis derrière. Donc je sais pas ce qu'il fait exactement. Est-ce qu'il lance un netcat? Est-ce qu'il lance quelque chose? On va mettre un netcat en écoute sur le port là, 80 960. On va voir s'il y a quelque chose qui vient dessus. Pourquoi il me le met pas? C'est pas possible? 80 960, ça existe pas comme port? Ben oui, 80. Attends. Ah oui, 80. Eh oui, c'est au-dessus de 65, tout à fait, tout à fait. C'est moi qui est con. Donc c'est possible. Alors qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ce 8960 là? Donc non, c'est juste une taille de paquet ça? Ou ouais, ça doit être un truc comme ça. Mais alors du coup, il fait quoi l'exploit? Ah, c'est terrible. Ah oui, non, normalement tu dois avoir serveur response. Et ça, il l'a pas. Donc là, je sais pas ce qu'il branle, mais il fait rien. Bon, on va regarder s'il n'y a pas une version paramétrable dans Metasploit quand même, parce que voilà, hein, au bout d'un moment, ça a l'air d'être le même. JS, WebDAV, machin. Peut-être celui-là, tu vois, je peux peut-être le paramétrer. Là où les machins que je trouve, s'il faut que je refasse le shellcode, ça va être galère. Ça va être galère. Attends, j'ai trop de fenêtres ouvertes. Ça, on n'en a pas besoin. Celle-là, on n'en a pas besoin non plus. Ok. Donc, comment il fonctionne ce truc? J'en profite, hein, je mets à profit les trucs que j'ai révisés dans mon parcours de Learning Pass de Try Hack Me. J'ai fait plein de trucs sur les Windows, mais c'est toujours avec du Metasploit. Apparemment, quand on attaque une Windows, hors Metasploit, point de salut, hein, globalement, à part quelques trucs en WebDAV, enfin en SMB, mais sinon. T'as laissé localhost dans l'exploit? Ouais, mais je sais pas si c'est ça qu'il faut changer. C'est ça le truc en fait. Je sais pas ce qu'il faut changer dans les lignes. Et je suis sûr que il y a pas que ça. Doit y avoir autre chose là dans le shellcode. Donc je préfère utiliser le truc de Metasploit. Au moins je sais qu'il va se paramétrer comme je lui demande. Je pense que ils ont tous le même de toute façon. Donc, je pense que c'est la même version de l'exploit, sauf qu'il est paramétré avec ses bonnes variables, quoi. Donc du coup, proxy, il n'y en a pas. Eros, donc je vais le mettre. Target URI, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Ok. Alors, est-ce que là, il veut bien?
Après, vu que j'ai déjà lancé 3 fois, peut-être que la machine et répond plus derrière, mais bon. On va bien voir. Donc, il s'est mis une connexion en écoute sur le port 4444. Ok. J'ai pas défini mon localhost, donc il y a peu de chances que ça marche. Mais oui, c'est pareil. Si je le mets pas sur quelle interface, faut qu'il arrive. Parce que vous voyez, là, il mettait 172 machin, c'est des interfaces de merde, ça. C'est parce que je suis dans un VSL. Alors, serveur n'a pas bien répondu à la requête WebDAV. On recommence. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est la tristesse. Si même le truc de... Alors, dans le doute, je vais redémarrer la machine des fois que... C'est parce que je l'ai foiré à force d'essayer des trucs plusieurs fois. Je voudrais quand même être sûr. Je redémarre l'instance, histoire d'être sûr. Mais bon, par contre, si je trouve pas là, je vois pas trop où ça peut être. Parce que du coup, récapitulons. On a un seul port ouvert, le port 80. Il n'y a rien d'autre d'ouvert sur la machine. Quand on regarde dedans, on a fait un... Bon, c'est vrai que j'ai pas fait un scan très développé, mais enfin, globalement, il n'y a rien. C'est un 2IS par défaut. La seule piste qu'on a, c'est que c'est un 2IS vieux, avec un exploit connu. Et quand on a regardé les exploits, il n'y en a qu'un seul qui permet de faire des RCE. Donc, on a quand même vachement réduit le scope. Et donc, on est quand même très... ça peut être que là, en fait. Là, on est vraiment sur une machine avec the box où, en gros, c'est là et nulle part ailleurs parce que je vois pas d'autres pistes. C'est pas plein de ports à tester, j'ai pas plein de pages à aller voir. Donc, à moins que j'ai loupé un truc, c'est un truc un peu gros évident, pour moi, on est bon. Donc, on va quand même... Donc, j'ai relancé la machine, elle a pas changé d'IP, tout va bien. Je revérifie que je me suis bien configuré, mais... On est d'accord que ça, je sais pas ce que c'est, mais bon, laissons-le tel quel. Proxy chaîne, j'ai pas de proxy. Donc Eros, c'est la cible. Il n'a pas changé d'IP, hein, donc c'est 10, 10, 10, 10, 14. Ok. C'est bien le port 80. Il n'y a pas de SSL. C'est directement au slash. Il n'y a pas de vhost là, de toute façon, on s'en fout. Et donc, en termes de trucs en écoute ici, on écoute sur le 10, 10, 14, 6. Alors peut-être que 4, 4... Ouais, mais non, je suis en VPN, donc normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on exploite un Windows Server 2003. Alors ça, je sais pas. Cet exploit est adapté pour ça. Bon, après, moi, je sais pas si c'est Mon Nmap m'a dit peut-être un 2003 ou peut-être un 2000, peut-être un XP. Bon, après, peu importe, je pense. Mais bon. Donc, là, on n'a plus rien qui tourne. Là, on a notre Firefox. Ok, le serveur, il répond. Donc, réessayons. Réessayons. Faut pas que tu mettes WebDAV dans l'URL ciblée. Je sais pas. Mais en fait, il n'y a pas de WebDAV, c'est ça la blague. Non, tu vois, dans les exploits, c'était à la racine à chaque fois, mais en fait, on n'a pas trouvé de WebDAV. Si je fais un slash WebDAV, il n'y a rien. Ah non, quand on a fait le dire recherche, il n'y avait pas de WebDAV qui répondait. Alors peut-être que c'est parce que c'est avec la méthode PropFind là. Si je lis l'exploit, qu'est-ce qu'il raconte? Mais je crois pas, hein. Donc, long header begin. Ouais, non, c'est un buffer overflow. Donc, il appelle une URL le plus long possible. Mais en fait, il part du slash, il s'en fiche. C'est juste qu'il veut. Ouais, c'est ça. Il part de la racine. Donc là-dessus, a priori, on est bon. Donc tout ça, c'est bon. Et là, j'ai mis la bonne IP. J'ai mon VPN, il n'est pas tombé. Donc ça, c'est bon. Je marque que c'est mon VPN ici. Hop. Donc, pour moi, tout est en place. Donc c'est toujours le même exploit, mais bon, il est bien paramétré. Go. Ah, 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 ah. Ça y est, ça marche. Donc c'était bien parce que la machine était restée dans un état à la merde. J'ai bien fait de la redémarrer. Ok. Alors. Bah, par contre, il faut qu'il me donne la main. Pour l'instant, il dit que la session est créée, mais pas.
Il l'a pas ouverte encore. Voilà, ça y est. Donc là, on est avec Metasploit. Bon, ça change pas grand-chose. Au moins, l'exploit, il était auto-configuré, alors que les exploits qu'on a trouvés étaient chiants à éditer. Donc voilà. Au moins, celui-là, il l'a fait tout seul. Donc on est sur la machine. C'est bon. Alors pour être plus honnête, voilà, comme ça. Là, on est sur un shell sur la machine. On y est. Alors, qui sommes-nous? Alors, j'allais dire on a gagné, mais non. NT Authority, Network Services. Donc, c'est pas tout à fait le route, ça. On n'est pas loin du route, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Est-ce qu'il y a un flag déjà? Je sais pas si on est. Oui, si, on est sur Axebox. Donc, normalement, il y a un flag user quelque part. C'est planqué où sur les Windows d'ailleurs? J'en sais rien, moi. User. Il n'y a pas de user? Ah, c'est quoi cette machine? Ah, c'est document and setting, c'est ça, c'est les vieilles machines. Faut que je mette des guillemets. Document and settings. Ah, c'est peut-être bien une XP, hein, parce que ah, tu me diras 2003, peut-être, peut-être. Tu sens déjà la machine qui est pas toute jeune. Hein. Donc il y a un user Harry. Access denied. Merde. Il y a un all user. Desktop. Je sais plus où est-ce qu'ils mettent les flags. Hein. Mais ça va être dans Harry à tous les coups. Ouais, bah oui, forcément. Forcément, il est pas là. À tous les coups, il est dans. Ah, ou peut-être il est dans document. Document. Ah non, il n'y a pas de flag. Bon, donc. Si, j'ai vu ça dans ma formation. Tu peux faire un cherche, c'est moins F, je crois, de user.txt. En fait, j'ai appris que Metasploit, c'est vraiment un outil pour les gros paresseux, quoi. Hein. Parce que, en fait, quand tu es là dans ta session Metasploit, tu as plein de trucs que tu peux faire. C'est pipeau, en fait. Tu fais un 6 info, je crois. Ah, mais j'ai pas les. Hmm. Oui, si, attendez, il y a un truc aussi avec un migrate machin. En fait, quand tu veux faire proprement une attaque d'un Windows, donc t'arrives avec un Metasploit, hein, t'arrives avec ton Metasploit. Après, il faut que tu te fixes à un process qui a au moins les mêmes droits que toi, pas moins. Il faut que tu aies quelque chose qui a les mêmes droits que toi. Donc, on est Network Services. Donc, je dirais un de ceux-là. Oh, n'importe lequel, celui-là. Là. Donc, tu fais un migrate. Ça. Voilà. Et ça, c'est pour ta session. Parce que là, en fait, on était sur une session qui était ouverte par l'exploit, quoi. Et en fait, quand on fait le migrate, on s'attache en fait à là, je me suis attaché à ce process-là. Et donc, ça veut dire que même si mon exploit il tombe en panne, le truc par lequel je suis arrivé, je garde ma session quand même. Voilà, ça c'est l'attaque de Windows telle que je l'ai vue dans les cours sur Try Hack Me. Donc, je fais ça proprement, hein, faisons ça bien. Donc voilà. Donc maintenant, je suis de manière, enfin, sauf si ce process-là tombe, évidemment, j'ai peut-être pas pris le bon. Mais si celui-là tombe, tant que celui-là te tombe pas, je reste là, même si mon exploit de départ, il a sauté, quoi. Donc, 6 infos. Donc, ça nous donne des infos sur la bécane. Donc, elle s'appelle Grandpa. Oh, j'avais bien deviné. C'est grandpa.htb, hein, du coup. Ok. Qui je suis? Alors, je crois que c'est. Non, c'est. Il y a un auto-complète là-dessus, ouais. Il y a le système, voilà. Non, alors, j'ai pas assez de droits. J'ai pas assez de droits. Mhm. Euh, ça, oui. Je savais déjà qui j'étais de toute façon. Donc maintenant, ok. Bon, en tout cas, il faut que je fasse maintenant un escalade de privilèges. Donc, je suis bien implanté. J'ai fait mon migrate et tout, c'est propre. Mais maintenant, il faut que je monte. Donc, il faut que je trouve autre chose comme exploit. Qu'est-ce qu'ils m'ont montré? Qu'est-ce qu'ils m'ont montré? Tu pouvais faire avec. Je crois que c'est comme ça. Tu vois les droits que tu as. Voilà. Donc là, c'est qui je suis et quels droits j'ai en escalade de privilèges. Alors du coup, bon, ceux-là ils sont éteints, ils m'intéressent pas. Et du coup, il y a ça. Je crois que celui-là est intéressant. Je sais plus comment ça marche par contre. Bah, écoutez, on va demander à Google. Hein.
Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis là pour apprendre, je suis pas là pour être fier. Donc, privilège, escalation. Alors, je sais pas si c'est celui-là, mais vu le nom, impersonate, ça veut dire que je peux devenir quelqu'un d'autre. Ouais, si ça a l'air d'être ça, hein. Alors, comment ça fonctionne? Token. Celle-là, il va falloir lire un peu. Il reste combien de temps? Oh là, il reste 5 minutes. J'ai 5 minutes pour apprendre cet exploit. Comment on fait? Donc, tous les process qui ont ce privilège peuvent se faire passer, mais pas créer, des tokens. OK. Alors, you can get a privileged token from Windows Service making it perform. Alors, Windows Services, il me semble que c'est ça le compte que j'ai, hein. C'est comment il s'appelait? C'était, oui, Network Services. Donc, j'ai un compte qui fait des services. Là-dessus, j'ai Gen execute processus système. Donc, en fait, moi, mon compte qui a ce droit-là peut créer une token route et après lancer un process qui utilise cette token route. D'accord, ok. Exploit it with Juicy Potato, Sweet Potato et Sprint Puffer et Rogue WinRM. D'accord. Ok. C'est quoi Juicy Potato? Est-ce que c'est pas tout simplement fourni attendez. Alors, c'est load. C'est load. Comment on fait pour monter quand on est dans Metasploit? Je sais plus. Merci pour le sub LT7R. Ah bah attendez. Bon, il reste que 5 minutes de live, mais en tout cas pour les autres lives, en tout cas juste tant qu'on sera à 30, je désactive donc la pub pour tout le monde. Hop, désactiver les pubs. Tac, 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 c'est désactivé, voilà. Normalement, vous avez plus de pub. C'est jusqu'à ce que le compteur reste à 30 ou plus. Je me suis tapé la pub de Twitch au moment des explications. Bah voilà. Du coup, maintenant, grâce à LT7R, tu n'auras plus de pub pour les quelques minutes qui restent. Donc, je cherche à exécuter un exploit là. Mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire en fait. Je vais revenir sur ma lecture. Donc, Juicy Patato ou alors Rotten Patato, enfin tout plein de patato. Comment ça fonctionne? Peut-être que oui, c'est des exploits qu'il faut que je copie sur le serveur, j'imagine. Tout simplement. Genre, je fais un wget, des trucs comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une explication un petit peu plus détaillée de... Un petit tuto, quoi? Donc, using Sprint Puffer, par exemple, bah, c'est ce que tu veux, moi. Tu as des patatos, des spoofers, des ce que tu veux. Selectro, gna gna gna, exploiting de ZS, donc ça y est, on a déjà exploité un de ZS d'une autre manière, mais voilà. Get priv, donc c'est get priv pour avoir l'équivalent du whoami que j'ai fait là, d'accord. On a les privilèges. Ok, ok. Hop là, merci pour ton Prime, Illisoft, merci beaucoup. C'est pas le tuto de la machine, hein, c'est une autre machine qui a sûrement les mêmes problèmes. Donc du coup, faut lui filer le sprint foofer là. Mais du coup, il a été le chercher où il ne me dit pas. Donc il fait un sprint puffer, il dit avec quoi? Ah, il fait sur place, d'accord. C'est pas un netcat qui est ouvert ou quoi que ce soit, c'est envoyé direct. Donc bah il faut que je télécharge le sprint spoofer là. Print, print spoofer. Par contre, je sais pas si je suis sur un OS 64 bits, ça c'est pas dit. Ok, je me demande si je l'ai pas déjà d'ailleurs. Attendez, print spoofer là, parce que j'ai déjà plein de trucs moi sur ma machine. Locat, print spoofer. Non, je l'ai pas déjà. Payload all the thing. Non. Non, moi j'ai peut-être pas déjà.
Je l'ai pas déjà, eh ben on va le télécharger, c'est pas grave. Donc du coup, oui, je voulais savoir si j'étais en... Ouais, mais attends, là c'est sur un serveur 2010, 2016. Ça va marcher sur un vieux 2003? Je sais pas si ça marche sur... On va taper. Donc Windows 2003. Ça existe en Windows 2003, le Sprint Spoofer, là? Sprint Spoofer, token... Churrasco. Churrasco. Windows Token Exploit, c'est ça. Oui, alors on a toutes les potatoes, d'accord. Il y a le Hot Potato, le Juicy Potato, le Sprint Spoofer. Donc Sprint Spoofer, c'est que pour les machines récentes. Donc ça n'ira pas pour moi. Ça n'ira pas pour moi. Le Hot Potato, c'est les machines récentes aussi. Donc c'est le Churrasco. Churrasco, ça a l'air d'être sur les vieilles. Ok. Et il est où, Churrasco? Putain. J'ai Churrasco? Est-ce que j'ai Churrasco? Comment c'est écrit? Chou. Hop. Si c'est le lien, ça? C'est un lien, là, qui était là? Non. Churrasco. Je connais pas Churrasco. Churrasco, c'est sur les Viennes. Je sais pas ce que c'est, Churrasco. C'est quoi? C'est un plat? C'est un truc qui se mange? Bon, j'ai un truc qui s'appelle Churrasco, apparemment. Ouais, mais alors, je sais pas d'où il sort. Ah, Windows Kernel Exploit, Churrasco rare. Ouais, non, si j'ai quelque chose. SQL Ninja. C'est un binaire, ça? J'ai pas l'impression que je l'ai en compilé quelque part, en fait. Faudrait le point .exe, quoi. Bon, on va aller chercher ce truc. Ah, je peux peut-être le télécharger sur Internet, quand même. Churrasco.exe, là. Attendez, Internet. Tu vas pas me lâcher maintenant, Internet. Churrasco. Compile, oui, mais non, on compile pas à 18h02. Déjà qu'avant, je compile pas des masses non plus, mais alors à 18h02, je compile rien. Parce que ma machine n'est pas du tout prête pour. Je dois avoir pas le compiler. Donc, Churrasco, oui. Executable file. Il est où? Là. Là. Je veux ça. Ok, alors. Je suis où? Là. Donc, wget. Churrasco. Je l'ai. Je l'ai. Ensuite, on l'envoie sur mon serveur. Alors, par contre, je suis où? Je peux écrire là où je suis ou je suis dans quel dossier? Non. Où c'est qu'il va pouvoir écrire? Système 32, je peux pas écrire dedans. Bon, je vais essayer, de toute façon, on verra bien. Churrasco.exe. Mais j'ai un doute. Oui, voilà, access deny. Il n'y a pas un petit dossier. Bah, si, le all user. Le all user. Donc, alors, c'est document and settings. Bon, le all user, normalement, je peux écrire. C'est le principe du all user. On va se mettre sur le bureau. Le bureau du all user, si je peux pas écrire dedans, c'est qu'il y a un problème. Donc, on va écrire là. Upload. Churrasco. Asco. Ah, putain, j'ai pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit? Et si je le wget directement? Merde. Non. J'ai eu un ripage de doigts. Y a pas wget? C'est curl? Non plus? Ah. Rien. Y a rien sur une machine 2003, c'est chiant. Windows Temp. Ouais, y a un Windows Temp là-dessus? Windows Temp. Il y a un Windows Temp. Je sais pas si. Faut que je le ramène. Windows Temp. On y est. On y est. Bon, on va essayer là. C'est vrai que d'ailleurs, c'est là que j'ai mon exploit du coup.
Est-ce que je peux écrire là? Oui, je peux écrire là. Ok. Alors, Windows 10. Donc, comment ça marche sur Asco? Je l'avais ouvert dans plein de fenêtres. Donc, -D, la commande que tu veux lancer. D'accord. Est-ce qu'il y a Netcat? Il y a Netcat ici? Hop. Est-ce que... Non, c'est l'autre. Est-ce que ils ont mis un Netcat? Netcat.exe. Non. Alors, par contre, ça, je sais pas faire. Avec quoi je peux faire un... avec quoi je peux faire un reverse? Ben, je vais demander à Google encore une fois. Alors, reverse shell, Windows. Sinon, il faut que je fasse un MS Venom. Mais non. Attends. Churrasco. Donc, Churrasco. Mais si, mais je fais juste CMD. Attendez. Attendez. Il le fait dans la même fenêtre. Je l'ai vu tout à l'heure. J'ai vu un exemple de ça tout à l'heure. Non? Il me semble, hein? Où ils utilisaient Churrasco, ils faisaient juste -D, CMD, et puis basta, quoi. Attendez, on va essayer ça. On va essayer ça, donc Churrasco. L'autocomplétion. J'aime pas les Windows. Donc churrasco.exe, -D, CMD. CMD.exe. On est bon ou on n'est pas bon, là? Où am I? C'est pas clair. Oui, c'est l'argument de NC. Bah oui, c'est quand tu veux. Oui, je peux uploader NC, t'as raison. Je me fais chier pour rien. GNC exe, tout à fait. Je sais pas si je suis dedans là, hein. C'est pas clair. Je suis où? Je suis un peu paumé. Bon, alors attendez. On va uploader NC puis on va y aller comme ça. Donc, Churrasco est là. Donc, NC, je l'ai, ça c'est sûr. Faut juste que je le retrouve. Il y en a plein, mais c'est... non, c'est pas cela que je veux. Je veux celui de Cali. Il est où celui de Cali? Oh là, même ça, c'est chiant. Bon, je vais prendre celui-là. C'est pas celui de la Cali, mais c'est pas grave. Putain, je l'ai plus celui de Cali? C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre celui-là. Donc CP. Hop, hop. Comment ça, ne search file? Mais si, search file. C'est parce que tu fais pas d'effort. Donc, NC est là. Churrasco est là. J'upload mon NC. Ok. Donc, maintenant, je fais ma commande. Alors, déjà, je mets un écouteur. Donc, LC, LNVP, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, j'écoute sur 1, 2, 3, 4. Je fais donc churrasco.exe, -D, nc.exe, du coup, puisqu'il est là. Je pense qu'on l'avait tout à l'heure. Je pense qu'on était bon, mais c'est juste que c'était pas clair. C'était pas une réussite claire et simple à utiliser le flag. Donc, on va le faire comme ça. Donc, nc1, -e. Qu'est-ce qu'on veut qu'il exécute? Un cmd.exe, ça on est d'accord. Vers mon IP à moi, donc 10.10.14.6. Et j'ai dit j'écoute sur le port 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on est avec le compte service. On utilise Churrasco pour uploader, enfin pour avoir le token privilégié là. Et quand il va être en token privilégié, il va lancer cette commande-là, qui se trouve au même endroit. Donc normalement, ça va le faire. Et donc cette commande, elle vient chez moi et elle lance commande.exe. C'est parti. Est-ce que ça se connecte pas? Si. Non. Non, si. Non. Que dalle. Pourquoi ça veut pas? Ah. NC pas reconnu. Ah merde, faut que je mette le chemin. C'est ça. Faut que je mette le chemin. Tu avais le bon compte? Bah ouais, mais c'est. Il n'était pas stable l'exploit en fait. Donc je pouvais pas naviguer dans les flags et les trucs comme ça. Donc faut que je mette les chemins en complet en fait. Donc on va mettre C .temp. Tac. nc.exe.
Hein. Mais oui, clairement, je pense que quand j'ai fait Churrasco tout à l'heure, juste en mettant CMD, je l'avais, hein, mais c'était pas clair. Moi, je veux une victoire nette et sans bavure. Voilà, là, on a notre ENC, et là, on est route. Voilà, là, c'est propre. Là, on y est. Là, on y est. Bon, alors du coup, maintenant, on peut aller chercher les flags. Non, pas LS. Je suis toujours sous Windows, à mon grand regret. Alors, je crois qu'il les met sur desktop, hein, mais oui, voilà. Alors, type. Donc, le flag user. Alors, du coup, il va nous demander hein, de noter, vous savez, hein, toi-même tu sais, la petite note. Alors là, pour moi, les notes vont être la même pour le user et pour le root, hein, puisque globalement, on a fait la même chose. Je sais pas s'il y avait un moyen d'avoir le user sans avoir le root, d'avoir l'escalade de privilège vers Harry pour ensuite aller au root, je sais pas. Allez, combien vous mettez sur cette machine? Ah, c'est du Windows, j'ai toujours du mal, mais enfin, globalement, est-ce qu'on a fait quelque chose de très compliqué? Bon, on a triché, on a utilisé Metasploit quand même. J'aurais aimé pouvoir le faire sans, mais j'avais pas d'exploit propre que je pouvais bricoler facilement en 1 heure, quoi. Parce que retravailler un buffer overflow comme ça dans le cadre de l'heure, c'est un peu chaud. Mais bon, une fois que tu as l'exploit, c'est pas super compliqué. Par contre, c'est comme toujours quand on manipule Windows, c'est pas fiable, c'est pas stable, c'est de la merde, quoi. Mais bon, c'est Windows. C'est souvent comme ça sur les Windows, tu chopes les deux en même temps. Ouais, d'accord, ok. Alors, vous me dites du 4, du 2, du 3, 3, 4, car usage de beaucoup de trucs préfets. Oui, bah, de toute façon, c'est souvent ça aussi, hein. En fait, sur des Windows, j'ai l'impression que c'est toujours des trucs un peu tout faits. Easy, ouais, de toute façon, on dépasse pas le 3, ça reste quand même une easy. Allez, on va mettre 3, c'est à peu près la moyenne de ce que vous me dites. Hop, allez, c'est parti pour 3. Et maintenant, on va quand même aller chercher le flag root, parce que c'est quand même pour ça qu'on est venu, hein. C'est quand même ça notre objectif. Bon, on est route, hein, mais prouvons-le. Administrator. Hein. Desktop. Et donc, normalement, il est là. Type. Route. Voilà. Et donc, bah, le route, même difficulté. Hein, c'est pas plus, pas moins. À la limite, le user, on aurait pu dire c'est le. Ouais, mais non, parce qu'on n'avait pas de flag. Donc, non, on n'a pas fait plus ou moins. C'est exactement la même chose. Donc, le route, et bah, du coup, on met pareil. Hein. 0, bah ouais. Enfin, non, on était route avant d'être user, donc c'est sur user qu'il aurait fallu mettre 0. C'est sur user qu'on a fait aucun effort, en fait. C'est sur route qu'on a travaillé. Allez, on va mettre 3, c'est pas grave. Et ça fait 2 ou 3 fois que je lève ma canette de Coca-Cola qui est vide. Donc je ne bois rien depuis 5 minutes, mais je le fais quand même. Le gars est accro au mouvement, quoi. Hop, allez, on a fini donc grand pas, bravo, GG à tout le monde. Bon, c'est vrai que on a fait, quoi? On a eu l'occasion d'utiliser un peu Metasploit. Ça m'a permis de réviser un peu mon Learning Pass. Bon, en termes de Windows en soi, on n'a pas fait grand-chose de Windows-esque. Hein, bah si, remarque, si, le token, la vulnérabilité qu'on a trouvée était très Windows. Donc, pourquoi ça s'appelait Grand Pas du coup? Oui, parce que c'est un vieux serveur. Ok. Ça s'appelait Grand Pas parce que c'était une vieille version de Windows, quoi. Donc on a trouvé un exploit. Bon, on va dire pour les puristes, il aurait peut-être fallu décoder l'exploit et le refaire à la main proprement, quoi. Avec un petit, je sais pas, buffer overflow quand même. Donc à chaque fois j'en reviens là-dessus, mais c'est ça qui pénalise, quoi. Il faut quand même encoder un reverse shell en buffer overflow option. Je pense que l'heure n'aurait pas suffi, honnêtement. Alors, si vous voulez prendre le temps, hein, apparemment il n'y a qu'un seul exploit, tout le monde utilise le même. À chaque fois on trouve des caractères chinois dans le truc, donc même sur Metasploit. Donc c'est toujours le même. Donc bon, faudrait regarder un petit peu le détail de comment c'est encodé. Mais sinon, à part ça, si après l'histoire du token, là, c'est intéressant. Donc en fait, quand vous avez, alors dans tous les droits, celui-là, là, le impersonate privilège, ça c'est un truc qu'on n'avait pas vu en live, je crois encore. Donc quand on a celui-là, on peut faire, hein, alors potato, il y a plein de potato, il y a le hot, le juicy, le rotten, et sur les machines plus récentes, c'est le print spoofer qui est une faille assez connue, ça, print spoofer, il me semble. Hein. C'est Printer Nightmare ou je sais pas quoi.
Windows AD, c'est intéressant. Bah, j'en fais un petit peu là en ce moment. Je potasse mon AD plus en termes de veille, mais j'ai pas de machine. Enfin, là, la machine, c'était pas une AD, donc on verra quand il y en aura une, hein. Moi, je les prends dans l'ordre, hein. Après, à part l'OS, je sais pas ce qu'il y a dedans en fait dans les machines que je fais. Je sais juste quel OS et quelle difficulté, c'est tout. Mais on verra une prochaine fois. Si vous avez, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, si vous avez des machines à me suggérer, si vous avez le lien du Discord, bah, vous le mettez dans le Discord. Sinon, vous pouvez le mettre là dans le chat. Si vous pouvez le mettre dans les commentaires sous YouTube du replay. Partout où vous voulez, vous pouvez me les envoyer par MP, peu importe. Si vous avez des machines à me suggérer, je les prends dans ma to-do list, il n'y a pas de problème. Toujours en facile, évidemment. Yo, je viens d'arriver, tu fais un CTF, j'ai fini un CTF. Nous allons nous dire au revoir en fait. Donc tu arrives à la fin. Ce qui est, j'ai envie de dire, traditionnel. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui arrive à la fin du live, parce que mes lives sont courts, hein, donc il y a toujours quelqu'un qui finit par arriver en dernier. Mais oui, tu arrives à la fin, désolé. Mais c'est toi aujourd'hui, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, tu es pas le seul. Il y a toujours quelqu'un qui arrive à la fin. T'as tout bu, Arsouille? Ouais, j'ai tout bu. Comment faire de l'air quelques lacs? Voilà, tu avais fait load L et normalement tu peux load incognito pour ça, mais je voulais pas spoiler. Ah, il y avait un load. Tiens, attends, je vais regarder quand même. Donc il y avait un module m'interpréteur qui faisait ça. Ça m'intéresse quand même, je voudrais regarder. Ah bah évidemment j'ai perdu ma. Bah non, c'était pas celui-là. Si, c'était celui-là. J'ai perdu ma session. Bon, magique. Bon bah tant pis. Je regarderai chez moi. Donc tu me dis quand tu es dans ton interpréteur, tu fais un load, parce que moi j'ai regardé les loads Mimikatz, hein, j'ai vu ça dans différents ateliers, donc pour pouvoir lancer des commandes Mimikatz quand tu es en Windows. Mais j'ai donc load incognito, d'accord. Donc celui-là, c'est pour impersonate. Dedans, il y aurait des commandes pour utiliser ça. Ok. Bah écoute, tant mieux. Je vais regarder ça. Je vous invite à en faire autant. Ou à voir si c'est une info chat, hein, peut-être, je ne sais pas. C'est Ethercorum. Voilà, c'est lui. Si ça marche pas, c'est pas de ma faute, c'est lui. Bon, en tout cas, je vous dis merci à tous d'être passés. On se dit donc à la semaine prochaine, hein, normalement. Il y a quoi la semaine prochaine? Non, c'est pas un jour particulier, je crois pas. Il y a pas de. C'est pas encore les vacances scolaires. Donc, la semaine prochaine pour un live Pirate Talk, qui sera d'ailleurs le 40e. Je sais pas si je vais fêter ça ou pas. Voilà. Bon, bref, on verra. Si on fait un truc spécial, probablement pas parce que j'aurai pas le temps, mais tant pis. Ce sera en tout cas le 40e. Et donc dans 15 jours, nouveau live hacking, et donc nouvelle machine CTF de toute taille, de toutes sortes et de tous univers. Vous m'envoyez ce que vous voulez, on verra bien ce qui ressort. Je vous souhaite une bonne soirée. On va quand même raider quelqu'un. Où est, hop là, où est ma fenêtre? Donc du coup, qui c'est qui est en train de liver et qu'on pourrait raider? Voilà une bonne question. Tu nous balances chez Nils. À chaque fois, c'est Nils. C'est pas juste. Faut en laisser un peu aux autres. Je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer. Alors, il y a Nils. Si vous voulez aller voir Nils, il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un CTF, tiens. Il fait du Try Hack Me. Donc, il y a lui, si vous voulez aller voir lui, mais je envoie toujours chez lui. Donc, on veut des nouvelles de sa compote de pommes. Non, mais je vais vous faire découvrir d'autres gens. Je vais vous envoyer. Non, ça. Ah oui, non, je vous l'avais déjà montré aussi. Bon, allez, ok, je vous envoie chez Nils. Allez, c'est bon. On va pas y passer des heures. Je... Vous voulez savoir tout sur sa compote de pommes, il n'y a pas de problème. Je vous envoie chez la compote de pommes de Nils. C'est dur à dire ça, la compote de pommes de Nils. Merde, j'ai raté ma commande. J'ai oublié mon raid. J'ai fait une top clean. Top clean, il a fait la même l'autre jour. Du coup, voilà, je le copie. Je le copie. Ah ouais, non, mais tu vois, t'es un modèle pour moi, Top Clean. J'ai fait une Top Clean. Allez, c'est parti. Du coup, dès que le live ici va s'arrêter, vous allez être automagiquement transféré chez Alpenis. Je vous dis donc, à plus. Amusez-vous bien. Hackez bien. Bonne semaine. Et bien à la prochaine. Allez, salut tout le monde.